Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief façon canapé. On va suivre ensemble cette fin de match entre les Girondins de Bordeaux et le Paris Saint-Germain. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Les Parisiens mènent pour le moment 0-1. Et Bernat qui va bientôt faire son entrée en jeu. Je sais même pas pourquoi il n'a pas été aligné titulaire, Bernat. Ah, tu mets Kurzawa. Kurzawa, encore une fois, qui est passé à côté de son match. Attention, Mbappé, c'est au-dessus. Ah, c'était bien joué. Une belle petite combinaison. Ah, il était hors jeu. Ah ouais. Merde, mais c'était bien joué. Vous savez, cette petite remise de Marquinhos là de la tête. Ah ouais, non, il est clairement hors jeu. Bah ouais, frère. Mais on l'a senti la différence. Depuis la rentrée d'Mbappé, le jeu parisien se fluidifie, frérot. Parce que franchement, on va pas se mentir. Déjà, premièrement, l'action dans la surface parisienne. On va revoir ça ensemble, les amis. Déjà que ce match-là, je ne l'ai pas vu en temps et en l'heure. Je l'ai enregistré avant de partir ce matin, car j'ai eu une journée chargée au niveau du taf. Donc les gars, je vais pas vous mentir, l'arbitre qui fait appel à la VAR, on va voir les amis. Ah, viens pas nous siffler un penalty, frère. Viens pas siffler un penalty, il reste 4 minutes. Laisse-nous au moins revoir le ralenti, pour qu'on se fasse une idée. Donc le ralenti. Ouais non frère, y a rien là. Tu vois bien que le Bordelais pousse son ballon trop loin et vient taper dans le pied de Gana Gueye. Donc les gars, logiquement, si l'arbitre est juste, il n'y a pas pénalty, les gars. On sait jamais. Ah, voilà. On sait jamais dans ce genre de match, tu vois ce que je veux dire? Des fois, il y a des trucs chelous, tu vois. Bref, il n'y aura pas pénalty pour les Bordelais. Ouais, les gars, on sait jamais, tu vois. Ça fait quelques matchs là. Je fais ma petite vidéo, mon petit débrief de fin de match. Et on assiste à des buts en direct. Donc, les gars, maintenant, tu vois, on va rester méfiants. On espère, bien évidemment, un deuxième but parisien, ça serait bien. Parce que franchement, les gars, comme je vous l'ai dit, ce match-là, je l'ai vu en décalé. Déjà que je suis rentré, je suis éclaté, je suis claqué. Mais frérot, j'ai failli m'endormir. On va pas se mentir. Les gars, une première mi-temps totalement pourrie, les gars. Des deux côtés. Aussi bien du côté bordelais qui n'ont fait jusqu'à présent une seule frappe cadrée de tout le match. Ça veut dire que Navas, il a dû se faire chier cet après-midi, tu vois. Mais côté parisien, les gars, c'était pas mieux. Même si, grosso modo, on a dominé ce match, on le sait très bien. On a eu beaucoup plus d'occasions et d'actions que les Bordelais. Mais offensivement, les gars, attention. Les Bordelais qui se montrent dangereux en fin de match. La frappe, à part... elle est partie heurter un petit oiseau. Bref, donc comme je disais... On a dominé ce match, on a été au-dessus des Bordelais, ok, mais sans briller, les gars, franchement, le jeu, il est pas séduisant. J'ai l'impression qu'on retombe un peu dans cette sombritude, tu vois ce que je veux dire, qu'on a connu en fin de saison dernière. Ces matchs-là, t'as vu, tu t'imposes avec un petit but d'écart, tu sens que le match, tu vois, t'as dominé, mais c'était pas un jeu alléchant, tu vois. Frérot, j'ai failli m'endormir, j'étais comme ça, je commençais à m'assoupir, tu vois. Non, et puis offensivement, les gars, offensivement, on n'est pas aidé, tu vois ce que je veux dire. Là, t'es obligé de mettre Neymar en pointe. Tellement que t'as pas de solution, tu vois. Il y a tellement de blessés, frère. L'infirmerie parisienne, elle déborde. Elle déborde, frère. Et même là, on l'a vu en première mi-temps, Di Maria, tu vois. On savait pas s'il allait sortir, s'il allait rester, il était... Attention, l'action parisienne, Neymar qui décale pour Mbappé, c'est le deuxième, ça, les gars. Mais non, putain, Kiki. Mais qu'est-ce que tu fais? Le mec qui veut crocheter. Putain, une passe comme ça, frappe direct. En tout cas, un très bon Costil. Ça, les gars, faut le surligner aussi. Un Costil qui s'est montré efficace avec le face-à-face contre Di Maria et aussi contre Mbappé. Donc, un très bon Costil côté bordelais. Aussi une bonne défense côté bordelais, malgré tout. Et offensivement, les gars, côté parisien, franchement, on n'a pas été très brillant ce soir. Et Kurzawa, les gars, qui sait même pas faire une touche. Vous avez vu la touche tout à l'heure? La touche, elle a été annulée, elle a été accordée au Bordelais, les gars. Mais non, comment ça, à ce niveau, tu sais pas faire une touche? On parle de ses centres. Il a dû faire 1 ou 2 centres dans le match aujourd'hui. C'est des centres qu'on finit au poteau de corner, frérot. Mais non. Franchement, faut arrêter avec ce type-là, tu vois. Alors, je vais paraître un peu méchant, un peu dur avec lui. Mais moi, j'en peux plus, les gars. Tu le sens très bien que ce jour-là, il t'apporte rien.
Bref, je vais pas m'éterniser sur ce joueur. J'en ai parlé mercredi soir, là, quand on a perdu contre Reims. Je sais même pas qu'est-ce qu'il fout titulaire, tu vois. Je peux comprendre que tu veux préserver Bernat. Il y a un match de Ligue des Champions qui arrive. Mais tout de même, putain, c'est des joueurs professionnels. Ils peuvent enchaîner quelques matchs comme ça. Mais heureusement que ce soir, on a retrouvé un bon milieu de terrain, tu vois. On va se faire la compo ensemble, les amis. Donc Navas, le 4-3-3. Navas dans les cages parisiennes. Pour lui, ce soir, c'était le Club Med. Ensuite, Meunier, latéral droit. Meunier, franchement, les gars, alors même si il n'a pas la confiance de Tourelle, ça je l'ai dit et je le répète car c'est une vérité, les gars. Meunier, c'est tout simplement parce que Kehrer et Dagba sont blessés. Sinon, Meunier ne serait pas titulaire. Mais sincèrement, Meunier, les gars, il fait ses matchs. Hein, il a parfois des petits coups de faiblesse dans le match. Parfois, il se fait surprendre. Parfois, il se fait prendre de vitesse, on le sait. Mais c'est tout de même un joueur qui tient son poste et qui t'apporte. Ensuite, Kurzawa, latéral gauche, j'en parle pas. La charnière centrale, Silva associé à Diallo, qui ont fait leur match ce soir. Hein, même si les Bordelais ne se sont pas montrés très dangereux. Ils ont essayé de nous approcher. Ils ont essayé de construire offensivement. Mais on a eu un Diallo et un Silva qui ont répondu présent. Marquinhos dans ce rôle de milieu récupérateur. Gay et Verratti dans ce rôle de milieu relayeur. Tu avais Neymar en pointe, Di Maria ailier gauche et Sarabia ailier droit. Par contre, Sarabia, les amis, ça fait quelques matchs qui nous fait un peu de charabia. Hein, Sarabia, c'est devenu un peu charabia. C'est un peu, je sais pas, techniquement, même cet après-midi, je l'ai pas trouvé dans son match, tu vois. Je sais pas. Je commence un peu à me poser des questions sur Sarabia, tu vois. Donc, on a eu quoi? On a eu Mbappé qui est rentré à la place de Sarabia et on l'a vu, les gars, je l'ai dit tout à l'heure, mais on l'a vu, les gars, offensivement, c'est un autre visage. Un autre visage. Un Paris Saint-Germain avec Mbappé et sans Mbappé, c'est un visage différent. On le sent, il t'apporte de la vitesse, il t'apporte une certaine sécurité offensive, tu vois. Et c'est lui, les gars, qui fait cette passe décisive pour Neymar. Donc, et t'as Bernat qui est rentré à la place de, je sais même plus à la place de qui. Bref, les amis, il reste quelques secondes avant la fin de ce match et j'ai bien l'impression qu'on va s'imposer 0-1. Et encore une fois, on peut en penser ce qu'on veut de Neymar, mais c'est lui qui, encore une fois, nous donne les 3 points. Hein, il l'a fait contre Strasbourg, il l'a fait contre Lyon, et là, il est en train de le faire contre Bordeaux. Donc voilà, les amis, on va pas tarder à se laisser, ça va être la fin. Ça y est, c'est fini, les amis. Donc le Paris Saint-Germain qui s'impose 0-1 face aux Girondins de Bordeaux. On ne retiendra que les 3 points, les amis. C'est pas si rassurant que ça. Avant mardi, les gars, match de Ligue des Champions, on se déplace chez les Turcs. Ça va être un match difficile, même si ça reste une autre compétition. Et on le sait, le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, ce n'est pas le même qu'en Ligue 1. Mais tout de même, les gars, offensivement, il va falloir faire montrer notre visage. Parce que là, on se crée des occasions, mais on pêche dans la finition. Donc ça, les gars, il faut que ça se règle. Même si, alors là, j'ai pas les stats sous les yeux, le match vient de se terminer, mais avant ce match-là, le Paris Saint-Germain et Bordeaux étaient à égalité de buts, et c'était tous les deux les 2 meilleures attaques du championnat. Mais les gars, depuis quelques matchs, le Paris Saint-Germain ne s'impose que par un but d'écart. Donc on le voit, offensivement, les gars, on est un peu en difficulté. Pourtant, on a des bons joueurs. Tu vois des Di Maria, tu vois des Neymar, Mbappé là, qui vient de revenir, Icardi qui sera sûrement de retour contre Galatasaray. Donc les gars, offensivement, il faut qu'on montre un autre visage, les gars. On a quand même des gros joueurs. Donc voilà, les amis, sur ce, j'ai pas plus de choses à rajouter. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et on se retrouvera soit demain, soit vendredi pour l'avant-match Galatasaray Paris Saint-Germain. Ciao l'équipe. Les amis, heureusement que je regarde toujours mes avant-matchs et mes débriefs avant de les poster, car à la fin j'ai dit n'importe quoi. Pour la petite vidéo d'avant-match, on se retrouvera soit demain soir, soit lundi, et non vendredi. Ça c'est la preuve que je suis éclaté. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et à très vite.